Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça, 5 buts à 0. La Manita, après une rencontre maîtrisée. Le mot, c'est vraiment maîtrisé de bout en bout. Avec un Barça qui a fait, encore une fois, subir des vagues et des vagues qui revenaient. Dès qu'il voulait accélérer un petit peu face à l'équipe suisse pour, du coup, s'imposer 5-0 avec un clean sheet et 5 buts marqués. C'est important, hein. Avec le format LDC, nouvelle génération, là, marquer des buts. Et on sait qu'à la fin, il y aura des équipes à égalité au classement et tout. Donc, il faut marquer le maximum de buts. Marquer des buts, des clean sheets pour que le goal average soit favorable au Barça. À la fin, c'est hyper important. Donc on s'est régalé avec un Barça qui a fait le travail, honnêtement, avec non seulement une équipe type, comme je disais, c'est comme ça qu'on fait le travail en flic. On met l'équipe type et ensuite, quand ça va bien, on fait les changements en cours de match assez tôt, même si oui, Lamine Yamal était frustré, on voulait le voir marquer, hein, tous, hein, je pense qu'on voulait le voir marquer. Il n'a pas marqué, donc il était un peu frustré après le match de porc qu'il a fait. C'est normal, mais c'est pas très grave. Tu as marqué un but de crack face à Monaco. La priorité, c'était vraiment le repos. Il a fait un gros match. Il a fait un très beau match, Lamine Yamal. Ses dribbles chaloupés, les mises à l'amende et tout. Donc voilà, victoire du Barça, 5 buts à 0. Lewandowski qui m'a doublé et des joueurs qui ont brillé offensivement. Rafinha, Inigo Martinez. Ça me fait tellement de bien pour lui, Inigo Martinez. Après le début de saison de port ultime, lui aussi, qu'il réalise, qu'il marque ce but-là. En plus, il termine aussi avec une passe décisive pour Lewandowski. Donc bravo à lui, ça me fait du bien. Rien qu'à voir la réaction qu'il a eue quand il a marqué. Tu sens un joueur qui est en confiance, qui prend du plaisir, qui est heureux de jouer ce début de saison avec le Barça. Donc Lewandowski, doublé, faut le dire. Hein. Bravo à lui parce qu'il n'a pas été bon face à Monaco. Là, ce soir, il a été très bon. Voilà, même si c'est Berne en face. Tout ce que je vais dire ce soir, hein, les éloges que je ferai là aux joueurs du Barça, on va les pondérer parce que c'était Berne en face, certes. Mais ça reste un match où tu devais réagir, déjà. On est en Ligue des Champions, donc on voulait quand même passer une bonne soirée. En tout cas, meilleure que celle des supporters du PSG. Ça a été un match où les joueurs du Barça ont pris du plaisir. Vraiment, toute l'équipe, à une exception près, vraiment, toute l'équipe, franchement, s'est régalée. Tous les joueurs ont été très bons ce soir. Pedri a été juste incroyable. Rafinha déjà, il a été très fort. Hein. Il a été vraiment buteur, une passe décisive, comme d'habitude. À ce poste de numéro 10, il a vraiment assuré. Mais alors, Pedri, les frères. Pedri, ce soir, ça a été Iniesta. Les prises de balles, les contrôles, la passe décisive pour Inigo Martinez, impliqué sur le deuxième but. Et s'il marque le deuxième but, là, après la fin de corps qu'il met, waouh, ça aurait été la grande classe. J'ai vu Iniesta ce soir. J'ai vu Iniesta chez Pedri. Il était juste incroyable. Et ça me fait du bien de le voir tirer les coups francs, enfin. D'ailleurs, je le disais sur Twitter, je pense que le Barça a tellement progressé depuis maintenant l'arrivée de Hansi Flick. Sur les coups de pied arrêtés, c'est un truc de fou. Hein. Là, les corners on marque sur des corners, sur des coups francs maintenant régulièrement, que ce soit les premiers ballons ou les deuxièmes ballons. On voit vraiment que le Barça travaille ses coups de pied arrêtés avec Hansi Flick parce que ça se voit en fait. Déjà, on a 2 tireurs désignés maintenant. C'était pas le cas avant et je militais tellement pour ça, moi, à l'époque. Hein, comme à l'époque justement de Guardiola, avec Xavi qui tirait tous les coups francs jusqu'à la fin de sa carrière. Et bien là, maintenant, on a enfin Pedri et Rafinha qui les tirent, un droitier, un gaucher. Et Pedri, nous qui voulions justement qu'il prenne un petit peu ses cojones et qu'il prenne ses responsabilités, et bien maintenant, tu es capitaine, 21 ans ou pas, tu dois frapper les coups de pied arrêtés. Les coups francs, les corners, il faut les frapper. Donc Hansi Flick a demandé ça, je pense. Hein, et ça se voit, ça travaille, ça bosse à l'entraînement parce qu'on le voit, un bras levé, ça veut dire que je frappe au premier poteau, 2 bras levés, je frappe au deuxième poteau. Bref, ça travaille. Là, on voit le but qu'il aimait, c'est un but, je pense, qui est travaillé. À l'entraînement, ça se voit à des kilomètres. Donc, un grand Pedri ce soir. Comme je disais, les dribbles aussi, les petits extérieurs du pied, les mises à l'amende, bref. Qu'est-ce qu'il est beau en plus, avoir joué élégant et tout, c'est juste une masterclass. Hein. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est l'homme du match. Pour moi, en tout cas dans le jeu, même si Rafinha termine avec un but, une passe D, Lewandowski un doublé, bref. Tous les joueurs du Barça, sauf Ferran Torres, on en parlera plus tard, ont été incroyables. Lamine Yamal, c'est pareil. On en parlait justement du traitement qu'il allait subir maintenant. J'en ai parlé, je pense, récemment en vidéo après un match du Barça où il avait été encore une fois incroyable. Et je parlais du traitement qu'il allait recevoir maintenant à son âge et des joueurs qui venaient pour lui faire mal. Parce que là, ce soir, hein, ils viennent pour le casser. Au bout d'une demi-heure, ils ont subi 3-4 dribbles. Ça, ils étaient énervés, sous tension, les Suisses. Là, donc, ils venaient pour lui faire mal. Ça se sentait. Ils auraient dû finir, je pense, avec plus de cartons qu'ils en ont eu. Mais
Il va devoir apprendre à réagir sur le terrain, à répondre sur le terrain et non pas à la provocation en se relevant et à être dans la confrontation parce qu'on l'a senti un petit peu frustré par les fautes reçues, par le fait qu'il sort en cours de match alors qu'il voulait marquer, je pense, un petit but. On l'a senti un petit peu frustré. Il va devoir apprendre ça parce que ça va être de plus en plus fréquent, ça, hein, et de plus en plus violent. Malheureusement, là, j'ai revu les joueurs amateurs qui jouent en Coupe de France et qui viennent pour casser les joueurs pros comme ça se passe en Coupe de France, là. Rappelez-vous ce qui s'est passé pour Falcao en 2014. Bref. Donc, Lamine Yamal a fait quand même un bon match. Moi, j'ai kiffé son match. J'ai été subjugué par 2-3 dribbles et par la facilité technique. Maintenant, il faut qu'il ajoute un petit peu d'efficacité à ce qu'il fait. Et on sera, je pense, sur un joueur hors du commun, même si c'est déjà le cas pour lui. Vraiment un Barça qui a été, je trouve, un Barça qui a dicté vraiment le match, toute la rencontre, hein, avec, voilà, tu arrives à la pause à 2-0, tu as fait le travail. Forcément, c'est plus facile, hein, une fois que tu as ouvert la boîte à 1-0, ça s'ouvre, à 2-0 encore plus. Et le Barça qui a déroulé ensuite, et tu te permets même ensuite de faire des changements assez tôt. C'est ce qu'on voulait, du coup, avec Ansu Fati qui entre en jeu. On avait parlé de ça, hein, c'était impossible cette fois-ci qu'il ne joue pas au moins, je sais pas moi, un quart d'heure de jeu. Il l'a fait rentrer, on dit flic, hein, c'est comme ça qu'on fait. Pareil pour Frenkie de Jong qui entre en cours de match et ça fait du bien de le voir comme ça. Il y a du monde à son poste, hein, parce que Pedri fait un gros match, on en a parlé. Casado fait un gros match aussi. Hein. À Casado, dans l'agressivité, sans ballon, comment il, justement, alors qu'en face, c'était quand même assez costaud, niveau athlétique, niveau impact aussi, ils ont joué agressif, et pourtant Casado a répondu en étant intraitable au niveau du pressing. Koundé, c'était pareil. Koubarsi est sorti en cours de match, on était content de le voir sortir. Hein. Parce que lui aussi avait du repos à prendre. Donc Hector Fort qui rentre, Pau Victor aussi qui entre en jeu. Et lui, Pau Victor, hein, j'ai envie de le voir jouer titulaire un jour avec l'équipe type en fait. Parce qu'on le voit, hein, il est très intéressant. En un quart d'heure, 20 minutes, dans le jeu, il est largement plus impactant que Ferran Torres. Et de loin. Perso, je pense que ça devrait être le premier changement en cours de match. C'est Pau Victor, pour moi, hein. Devant Ferran Torres, devant Ansu Fati, devant pas mal de joueurs offensifs qui sont, on va dire, pas encore à leur top niveau, qui vont monter en puissance prochainement. C'est pas encore le cas pour l'instant. Je pense que pour l'instant, quand tu sors Lewandowski, bah, Pau Victor est le choix numéro 1, ou devrait être le choix numéro 1 à ce moment-là. Mais bon, comme je disais, le Barça a maîtrisé la rencontre en faisant subir des vagues quand il le voulait, quand il voulait accélérer grâce au milieu de terrain, Pedri, Casado. Et Pedri, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué à tel point, quand il a là le ballon, Pedri, ou même Koubarsi aussi, hein, les deux joueurs, et même Rafinha un petit peu à moindre mesure, hein, quand ils ont le ballon, tellement ils ont un pied intéressant et une qualité de passe, franchement, qui fait plaisir, on a des appels de balles à chaque fois. Ils ont un petit peu d'espace, et on les voit, hein, quand ils ont le ballon et qu'ils ont un petit peu d'espace devant eux, on a des appels de balles qui se déclenchent, Baldé, Lamine Yamal, Rafinha et d'autres, parce qu'ils savent, ils ont conscience et confiance dans la qualité de passe de ces joueurs-là, de Koubarsi, de Pedri. Je pense que c'est aussi une consigne d'Hansi Flick, hein, qui veut du jeu plus direct à ce moment-là et des passes longues. Mais en plus, souvent, ces passes-là, elles sont juste magnifiques. Hein. Il y en a une loupée par Koundé que j'ai en tête en début de match. J'en ai une de Lamine Yamal qui est parfaite aussi, de Pedri, je crois. Lamine Yamal fait un bon contrôle et malheureusement, il pousse la balle un petit peu trop loin sur le gardien. Mais Koubarsi, Pedri, ouais, Casado aussi a une bonne qualité de passe. Mais ces joueurs-là, hein, quand ils ont le ballon, on voit un Barça et des joueurs et du mouvement qui se crée d'un coup, c'est juste magnifique à voir. Faites le test, hein, le prochain match, vous allez voir ça. C'est quelque chose que je pense qui est travaillé aussi à l'entraînement, mais tu peux le faire seulement si derrière, tu as des mecs qui ont cette espèce de faculté à te lancer des ballons en profondeur, à savoir des passes longues, des passes en rupture, des transversales, comme à la cité. Hein. C'est le foot qu'on aime, tout simplement. Donc voilà pour le Barça qui donc gagne 5-0, clean sheet, le premier but est magnifique, hein, c'est la meilleure action je pense du match. Ouais, je pense avec un jeu en une touche de balle ou deux maximum je crois. Rafinha ensuite, enfin d'abord Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. Le deuxième on en a parlé, troisième but et quatrième but, deux coups de pied arrêtés, comme quoi comme je disais on a beaucoup progressé dessus. Et ça se voit, ça se sent. Le travail, hein, les automatismes qui ont été travaillés à l'entraînement avec un Lamine Yamal, je sais pas si vous avez vu aussi. Je crois que c'est sur le but, bah du coup ouais, le deuxième but du Barça, on voit Lamine Yamal qui veut s'avancer un petit peu. Non, je sais pas si c'est sur un but ou sur une action, un corner anodin. On voit Lamine Yamal qui avance un petit peu dans la surface de réparation et on voit Hansi Flick qui lui demande, ou quelqu'un d'autre, je sais pas qui c'est, qui lui demande de se placer, de se replacer comme d'habitude, à savoir à l'extérieur de la surface de réparation
excentré légèrement côté droit. En gros, à la retombée des deuxièmes ballons, c'est comme ça qu'il a marqué en plus plusieurs buts cette saison. Donc voilà, petit détail à noter. Et ouais, Ferran Torres, encore une fois, comme je disais, très faible ce soir, c'est compliqué, les contrôles, c'est pas bon. C'est le seul joueur qui n'a pas été au niveau du Barça de Berne en plus. Là, c'est pas comme si c'était un cadre de Liga, une équipe de Liga assez bonne, comme le Betis ou je sais pas qui. Là, c'est Berne, à domicile. Tout le monde, ou presque, a participé à la fête, sauf lui, malheureusement. Et je pense justement que c'est pour ça que Hansi Flick veut le faire jouer autant que ça, qu'il ne le fait même pas sortir du début à la fin du match, hein, parce que là, il joue 90 minutes, hein, mine de rien. Je pense qu'il veut le faire marquer, pour la confiance. Malheureusement, si on attend que Ferran Torres marque un but pour enfin le faire sortir, bah ça peut durer très longtemps comme ça, mais c'est bien qu'il le fasse jouer plus longtemps, Hansi Flick. Mais bon, c'est un peu dommage et c'est au détriment de d'autres joueurs qui pourraient jouer à sa place plus tôt, comme Pau Victor. Du coup, nous on voit Lewandowski qui sort en cours de match très tôt. C'est bien aussi, il faut qu'il se repose. Lamine Yamal, c'est pareil. Et on voit un Ferran Torres qui joue tout le match. Mais bon, je pense que, comme je disais, c'est pour le faire marquer. Donc, en soi, c'est bien de la part d'Hansi Flick qui prend soin de ses joueurs. Maintenant, on espère qu'il fera la même chose avec Ansu Fati et les autres. Frenkie de Jong qui rentre en jeu, ça fait du bien aussi, hein, lui. Maintenant, ça veut dire que le Barça est de retour progressivement et que ce qui s'est passé récemment face à Osasuna était un accident. Voilà. Donc, voilà les frères, Manita, clean sheet et on en reparle dès demain avec l'analyse à froid. Bonne soirée à tous les frères.